Il y a presque 17 ans, le 22 janvier 2008, Heath Ledger était retrouvé mort dans son appartement. Des années après sa terrible disparition, le souvenir de l'acteur au talent indéniable est toujours entouré de mystères et fascination. Et aussi des questions non répondues. L'une de ces questions que tout le monde se pose est qui a réellement tué Ledger ? On va essayer de répondre à cette question en s'appuyant sur les informations disponibles et aussi profiter pour voir ensemble son histoire. Un acteur inoubliable. Il était l'un des acteurs les plus doués de sa génération, enchaînant les succès et les rôles d'envergure. Mais la vie de Heath Ledger s'est brutalement brisée le 22 janvier 2008. Alors que l'acteur de 28 ans était au zénith de sa carrière, il est retrouvé mort dans son appartement. Le début d'une enquête qui a mis en lumière les tourments d'un jeune prodige, situé au 421 Broome Saint dans le quartier de Soho à Manhattan, NYC. Le loft de Heath Ledger était un véritable sanctuaire dédié au Joker, selon des révélations des forces de l'ordre alors en charge du dossier. Il étudiait les origines des clowns ainsi que tous les anciens Jokers, comme ceux interprétés par Jack Nicholson et César Romero, qui était le premier Joker à la télé. Heath Ledger essayait de rendre son rôle différent de ses autres acteurs. Il étudiait comment rendre sa voix différente des leurs, confie la source policière qui a examiné les lieux. L'appartement était parfaitement propre, avec toutes les recherches d'Heath Ledger sur le Joker soigneusement rangées. Comment Heath Ledger est-il mort ? Le 22 janvier 2008, alors qu'il prépare son nouveau rôle pour le film L'Imaginarium du Docteur Parnassus, Heath Ledger, 28 ans, est retrouvé sans vie dans son appartement de New York. Le choc envahit proches et fans de l'acteur qui ne comprennent pas ce qui a bien pu se passer. Après 6 mois d'enquête, la mort de Heath Ledger est finalement classée comme accidentelle, l'acteur ayant succombé à une overdose d'antidouleurs, d'antidépresseurs et de somnifères. Une révélation inattendue pour une partie du public, mais malheureusement pas pour la famille de l'acteur qui avait tenté de l'alerter sur sa consommation de médicaments. Comme l'avait confié le père de Heath Ledger à la presse australienne, il a simplement fait son propre mélange de médicaments NDLR pour dormir et il est parti pour toujours. C'est totalement sa faute, il s'est lui-même empoisonné. De son côté, Michelle Williams, qui s'était séparée de l'acteur en 2007, a tout fait pour protéger leur fille de l'agitation médiatique qui a suivi la mort de Heath Ledger. La petite fille n'avait que 2 ans à cette époque. Aujourd'hui encore, la disparition de l'acteur est toujours aussi vive dans les mémoires et sa carrière continue d'être honorée par le public. Heath Ledger, inoubliable dans le rôle du Joker pour The Dark Knight. En 2005, le film d'Ang Lee, Le secret de Brokeback Mountain, sort dans les salles obscures et rencontre un succès sans précédent. Dans le rôle principal face à son grand ami Jake Gyllenhaal, Heath Ledger livre une performance de haut niveau en incarnant le rôle d'un cow-boy homosexuel. Cela lui vaudra une nomination aux Oscars et les honneurs des critiques de cinéma. Sa carrière propulsée, Heath Ledger est alors un homme heureux. Côté vie privée, papa d'une petite Mathilda née en 2005 de ses amours avec Michelle Williams. Et le succès continue 3 ans plus tard lorsque l'acteur est choisi pour incarner le Joker dans The Dark Knight. Pour s'approcher au mieux de son personnage, Heath Ledger emploie les grands moyens. Isolé pendant des semaines dans un appartement, il explore les tourments du Joker, une plongée tourmentée qu'il documentera dans un journal vidéo saisissant. À force d'un travail acharné, Heath Ledger gagne le cœur du public et se fait un nom à Hollywood. Mais en coulisses, il est en proie à ses démons. Poids du Joker. Heath Ledger avait l'habitude d'aller loin pour ses rôles, mais incarner le Joker l'a conduit dans un territoire mental inquiétant. En préparation, il s'est isolé dans une chambre d'hôtel, griffonnant un journal rempli de pensées macabres et de croquis dérangeants. Il étudiait les tueurs en série, testait des voix étranges et explorait l'abîme psychologique d'un personnage sans limite. Sa performance a marqué l'histoire du cinéma, mais elle l'a marqué lui aussi. Ledger avouait avoir du mal à dormir, l'esprit encombré par ce rôle exigeant. Lorsqu'il a été retrouvé mort, beaucoup ont relié son décès à cette descente méthodique dans la folie. Officiellement, il s'agissait d'une overdose accidentelle de médicaments prescrits. Et pour certains, le Joker n'a jamais quitté son esprit, le dévorant lentement. L'ultime question persiste. Était-ce un simple accident ou le prix à payer pour une performance si mémorable ? Rumeur que sa famille a vite éteinte. Fatiguée par les rumeurs, la famille de l'artiste s'est penchée sur la question. Dans un documentaire consacré à l'acteur I Am Heath Ledger, ses 2 sœurs, Ashley Bell et Kate Ledger,
ont réfuté l'idée d'un suicide. La rumeur, comme je le disais tout à l'heure, voudrait que Ledger se soit donné la mort après avoir été hanté par son personnage maléfique. Pour ses sœurs, il s'agirait d'une overdose. S'il a bien souffert d'une dépression, cela était dû à un rapport délicat au sommeil. Des insomnies à répétition difficiles à vivre présentent bien avant le tournage du long métrage, de quoi le pousser à consommer un cocktail de substance qui s'est avéré mortelle. La célébrité peut sembler un rêve, mais pour Heath Ledger, elle ressemblait parfois à une cage dorée. À seulement 28 ans, il jonglait entre son rôle de jeune père, sa carrière en plein essor et les attentes étouffantes de l'industrie hollywoodienne. Insomnie, anxiété, fatigue. Heath confiait à des proches qu'il n'arrivait plus à trouver la paix. Des tournages exigeants ont exacerbé son épuisement. Son besoin de repos l'a conduit à multiplier les médicaments, un cocktail fatal ce soir-là dans son appartement. Officiellement, c'était une overdose accidentelle, mais beaucoup y voient un cri silencieux. Ledger, adoré par des millions, se sentait pourtant seul, broyé par un système qui en demande toujours plus. La rumeur de l'esprit invisible. Certains disent qu'il y avait quelque chose de plus que du stress ou des médicaments dans sa mort. Les théories sur une possible malédiction entourant le rôle du Joker continuent de fasciner et d'effrayer. Ce n'est pas la première fois que des interprètes de ce personnage emblématique rencontrent des événements troublants. Avant Ledger, Jack Nicholson, qui a joué le Joker dans Batman 1989, avait lui-même mis en garde l'acteur australien. Fais attention à ce rôle. Nicholson avait déclaré avoir ressenti des effets psychologiques dérangeants après avoir incarné le clown prince du crime, soulignant à quel point le personnage pouvait s'insinuer dans l'esprit de l'interprète. Sur le tournage de The Dark Knight, des anecdotes ont émergé, évoquant une atmosphère pesante et des incidents inhabituels. Ledger, connu pour son immersion totale dans ses rôles, passait des heures seul, à tester des voix et à écrire dans un journal où il consignait les pensées du Joker. Le contenu de ce journal, plus tard révélé, incluait des croquis perturbants et des notes sur la mort et le chaos, témoignant d'une connexion troublante entre l'acteur et le personnage. Des membres de l'équipe de production ont décrit Ledger comme de plus en plus replié sur lui-même, absorbé par une énergie qu'il avait du mal à contrôler. Dans l'appartement de Ledger, où il a été retrouvé mort, des visiteurs ont rapporté une sensation étrange. Certains proches ont parlé d'une présence inexplicable, une énergie froide qui semblait planer sur les lieux. Cette idée de malédiction n'est pas unique à Ledger. Le Joker, avec sa nature anarchique et ses pulsions destructrices, est parfois décrit comme un archétype d'énergie sombre, attirant les interprètes dans une spirale émotionnelle difficile à contenir. La mort de Ledger serait-elle l'œuvre d'une énergie obscure, attirée par son immersion dans un personnage aussi chaotique? L'ombre de la conspiration. Dans les coulisses d'Hollywood, tout n'est pas aussi glamour qu'il n'y paraît. Heath Ledger travaillait sur des projets qui déplaisaient à certains grands noms de l'industrie. Il était passionné par des causes sociales et prenait des risques artistiques, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Des disputes avec des producteurs, des désaccords sur des contrats et soudain, un décès inattendu. Des théoriciens du complot suggèrent qu'il pourrait avoir été réduit au silence. Les rapports médicaux parlent d'une overdose accidentelle. Mais pour ces voix sceptiques, la vérité pourrait être bien plus sombre. Ledger aurait-il été victime d'un système cherchant à protéger ses propres intérêts? La tragédie humaine. Malgré son talent et sa célébrité, Heath Ledger était avant tout un homme confronté à des luttes intérieures. Ses proches décrivent un artiste passionné mais vulnérable, écrasé par ses propres attentes et celles du monde. Ses insomnies chroniques le poussaient à prendre des médicaments pour dormir, une routine risquée qui s'est tragiquement terminée ce soir-là. À 28 ans, il semblait avoir tout: carrière, famille, admiration mondiale. Pourtant, personne n'a vu venir cette fin brutale. Son décès rappelle que derrière les sourires et les applaudissements, les célébrités sont humaines, sujettes au même combat que tout le monde. Dans le cas de Ledger, c'est la solitude, dans son pire moment, qui a scellé son destin. Voilà qui vient conclure les différentes possibilités et théories sur son décès. Cela met fin à notre vidéo aussi du jour. Dites-nous vos différentes théories sur le sujet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.